Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un western blot. Pour cela, nous avons besoin d'une balancelle, de boîtes en plastique et d'une membrane ayant fini de transférer à partir d'un SDS page. Il faut d'abord préparer le tampon de blocage, un PBS 5% lait, donc en mélangeant 5 g pour 100 ml de PBS, 5 g de lait pour 100 ml de PBS. Donc pour ça, on va prendre 1,25 g de lait écrémé en poudre qu'on va mettre dans un tube. On va compléter jusqu'à la graduation 25 ml du tube avec du PBS 1X. On va mettre à agiter sur la balancelle de façon à dissoudre la poudre de lait dans le PBS 1X. On va, quand le lait sera dissous, mettre ce tampon de blocage dans une boîte en plastique. Et ensuite, on va pouvoir récupérer la membrane après le transfert à partir du gel SDS page. Donc pour cela, il faut ouvrir le sandwich, récupérer la membrane qui a transféré. On vérifie la qualité du transfert grâce au marqueur de taille qui est coloré. Et on va mettre directement cette membrane dans le tampon de blocage avec le lait. Le reste du sandwich, les Wetman et le gel, partent à la dasserie. On va bloquer avec une agitation douce la membrane, les sites non spécifiques de la membrane avec le lait pendant au moins 30 minutes. Ça peut être un peu plus long. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ce temps pour préparer le tampon de lavage PBS 0,05% Twin. Pour cela, on va rajouter 250 microlitres de Twin 20 dans 500 ml de PBS 1X. Il faut couper le cône car le Twin 20 il est très visqueux. On va faire des aspire-refoule plusieurs fois dans le PBS 1X pour bien nettoyer le cône. Et on va agiter doucement par retournement pour éviter de faire trop de mousse. Donc après les 30 minutes à 1 heure de blocage des sites non spécifiques de la membrane, on va pouvoir ajouter le premier anticorps dans du PBS 5% lait. Pour cela, on va récupérer le tampon de blocage qu'on va mettre dans un tube adapté. Et c'est dans ce tampon de blocage que l'on va introduire notre anticorps. Ici, en exemple, on va prendre de l'antiflag HRP au 10 millième. Donc, on va mettre 1 microlitre dans 10 millilitres de tampon de blocage. On agite par retournement pour que la concentration de l'anticorps soit homogène dans la solution. On va ensuite indiquer sur la boîte le nom de ce premier anticorps. Et on utilise 10 ml pour une membrane de 9 x 6 cm. On va ainsi pouvoir introduire la membrane dans la boîte qui contient la dilution de ce premier anticorps. Et on va incuber soit 1 heure, soit sur la nuit, en fonction du timing, en fonction de l'anticorps aussi. L'incubation 1 heure se fait à température ambiante et overnight ça se fait à 4 degrés. Ensuite on va faire 3 lavages de 5 minutes avec le PBS 0,05% Twin, détergent doux qui permet d'éliminer les anticorps fixés de manière non spécifique. Pour ça on prend une nouvelle boîte, on va mettre du tampon de lavage dedans et on va transférer la membrane dans cette nouvelle boîte, ce qui permet d'éviter le bruit de fond. On va pouvoir récupérer l'anticorps dans le tube d'origine de façon à le congeler et à réutiliser la dilution plus tard. Au bout de 5 minutes, on peut changer le tampon de lavage pour du tampon neuf. Donc on vide dans l'évier, la membrane tient directement au fond de la boîte, elle ne tombe pas. Et on va mettre du tampon de lavage propre et de nouveau incuber sur la balancelle pendant 5 minutes. Une fois les 3 lavages terminés, on va pouvoir révéler avec le substrat ECL et le Chemidoc. Si le premier anticorps n'est pas directement couplé à la HRP, on peut rajouter à ce moment-là un deuxième anticorps qui est dirigé contre la fraction constante du premier anticorps et ce deuxième anticorps sera couplé à la HRP. On le met pendant 1 heure dans du PBS 0,05% Twin. Ensuite, on fait de nouveau 3 lavages de 5 minutes au PBS 0,05% Twin avant de passer à la révélation avec le substrat et le Chemidoc. Le substrat de la peroxydase contient du peroxyde d'hydrogène et du luminol qui est pris en charge par la HRP pour émettre des photons, ce qui va permettre d'obtenir un signal avec le Chemidoc. Donc pour cela, vous pouvez regarder la vidéo Comment révéler un western blot au Chemidoc. Merci pour votre attention, à la prochaine fois.